Le dégoût. Physiquement, c'est déjà très drôle comme émotion, je trouve, parce que c'est comme nos sourcils se froncent, nos lèvres se retroussent comme ça, burk, ça nous dégoûte. C'est un truc qui nous répulse, qu'on ne veut pas approcher, voir de nouveau, ni même encore moins goûter. Et donc c'est comme si physiquement notre corps fermait nos cinq sens, il ne voulait pas avoir un contact, ne serait-ce qu'avec même un seul sens, avec ce que les yeux ont vu, perçu devant nous. On peut aussi avoir des sensations au niveau de la gorge, d'envie de vomir ou des nausées par rapport à ce qu'on perçoit, ce que l'œil perçoit, voit et qui le dégoûte. Je dirais qu'il y a deux types de dégoût. Le premier, c'est ce qui est lié au corps. C'est le dégoût dont je parle depuis le début de cette vidéo, le dégoût de la nourriture ou de ce qui est considéré pour nous comme sale. Ça peut être des excréments, ça peut être des saletés, ça peut être de la nourriture périmée, ça peut être des insectes, enfin voilà, toutes ces choses-là qui nous rebutent et font qu'on va du coup se fermer corporellement pour ne pas qu'un de nos sens soit sollicité. Au-delà de ça, ça peut être aussi notre corps qui nous dégoûte. Et là, ça va être par exemple tout ce qui est poids, une malformation ou une blessure sur notre corps qui va faire que, pour moi, c'est pas ok, je ne veux pas voir, je ne veux pas entendre, je ne veux pas ressentir, je ne veux pas goûter telle chose sur mon corps parce que ça me dégoûte. Alors, la chose à vérifier à ce moment-là pour toi, c'est: est-ce que ça me dégoûte vraiment? Est-ce que c'est vraiment mon corps qui est dégoûté de ça? Ou est-ce que c'est une croyance culturelle qui fait que je suis dégoûtée de ça? Par exemple, c'est des choses qui sont vérifiées quand on veut mettre un anneau, comment ça s'appelle? C'est un anneau, vous savez, qu'on met sur les estomacs pour les personnes qui sont obèses. Et en fait, on vérifie avec eux que c'est bien quelque chose, que la perte de poids pour eux, ou ce corps qui n'est plus ok pour eux au niveau de la santé et au niveau de l'aspect physique pour eux, est bien quelque chose qu'ils veulent vraiment, qui est vraiment quelque chose intérieur à eux, c'est vraiment une motivation intérieure à eux pour changer l'aspect physique de leur corps, et pas une croyance, une envie, une attente de la société qui leur dit que un corps obèse est quelque chose qui est dégoûtant, écœurant. Le deuxième type de dégoût, là on va parler de dégoût en termes de moralité, de relations interpersonnelles. Ça va pas être quelque chose, ça va pas être une chose qui nous dégoûte, ou ça va pas être notre corps qui nous dégoûte, notre personne, mais plutôt quelqu'un qui nous dégoûte, la personne que l'on rencontre. Typiquement, c'est le genre de témoignage qu'on a de pour quelle raison vous ne parlez pas à un SDF ou pour quelle raison vous ne regardez pas un SDF. C'est parce que il y a comme une partie de nous le SDF fait peur il est l'image même qu'on a peur pour nous. Et donc c'est comme je ne veux pas voir ça. Je ne veux pas l'entendre et je ne veux pas rentrer en connexion et je ne veux pas aller à la rencontre du SDF et donc je ferme tous mes sens. La saleté du SDF me dégoûte, son odeur me dégoûte, enfin voilà, il y a toutes ces choses-là et donc c'est typiquement le deuxième type de dégoût où on peut être dégoûté par quelqu'un, par son aspect, par quelque chose qui peut dire aussi, quelqu'un qu'on considérait comme méchant. Voilà, c'est quand on dit « tu me dégoûtes ». Et encore une fois, je mets en avant cet aspect culturel des choses. Le SDF, il demande pas à être vraiment dégoûté. C'est une croyance qu'on nous inculque et on nous dit « le SDF est dégoûtant, il ne faut pas le regarder, il ne faut pas aller à la rencontre d'eux, il ne faut pas lui parler ». Donc encore une fois, vois ce qui sonne juste pour toi quand tu rencontres un SDF. Est-ce qu'il te dégoûte vraiment ou est-ce que c'est une croyance qu'on t'a inculquée culturellement dans ton cerveau? L'émotion du dégoût, du coup, il y a cet aspect de... Il me permet de rejeter ou d'éloigner ce qui n'est pas bon pour ma santé.
tout ce qui ne me permet pas de préserver mon identité physique ou qui la menacerait. C'est pour ça qu'on peut être écœuré par certains aliments et le corps dit non, moi, mon corps, notre corps, là, tout ton corps qui est en dessous de ta tête ne veut pas de ce truc-là parce que ça ne sera pas bon pour ma santé. Le dégoût est aussi un moyen d'éloigner ou de rejeter les personnes qui ne seraient pas bonnes pour nous ou qui ne nous permettent pas, encore une fois, de préserver notre identité, notre santé en général, physique, émotionnelle, mentale. Elle est donc nécessaire en fait dans nos sociétés parce qu'on peut être sollicité par tellement de personnes, de choses, de nourriture que c'est comme là je fais le tri, ça c'est bon pour moi, ça c'est pas bon pour moi. Donc ça veut dire que le dégoût en fait est très lié à notre système de valeurs. Je dis ça parce que par exemple avant j'étais quelqu'un qui mangeait de la viande et du poisson et quand j'ai changé mon système de valeurs et de croyances par rapport à la viande et au poisson, maintenant quand on me parle, enfin si on me disait de mettre quelque chose qui ressemblerait à de la viande ou du poisson dans ma bouche, je pense que ça serait très compliqué pour moi et mes sensations seraient liées au dégoût. Et je le sens là déjà, ça se manifeste. C'est-à-dire que de voir de la viande et du poisson dans les autres assiettes, c'est comme, c'est ok. Mais me dire que moi je devrais mettre ça à ma bouche, c'est comme, je ne peux plus, je ne veux plus. Alors qu'avant j'étais une personne qui adorait la viande et qui adorait le poisson, qui mangeait par exemple beaucoup de saucissons ou de la viande blanche, enfin voilà. Et donc c'est pour ça que c'est très lié au système de valeurs. Qu'est-ce que je crois moi? Est-ce que je crois que finalement ce SDF est menaçant pour moi? Est-ce qu'il menace mon identité physique? Est-ce qu'il est bon ou mauvais pour ma santé? Est-ce que je crois que cet aliment est bon pour ma santé ou est-ce qu'il menace ma santé? Est-ce que je pense que cette boisson préserve ma santé ou est-ce que ça détériore ma santé? Voilà, et donc ça va être très lié à qu'est-ce que je mets derrière le mot santé et quelles sont mes valeurs par rapport à ça. Donc les bonnes questions à se poser par rapport au dégoût, c'est qu'est-ce qui me dégoûte? Qu'est-ce qui se sent menacé chez moi? Qu'est-ce que mon corps veut préserver chez moi? Est-ce que cette menace est réelle? Est-ce que c'est bien ma croyance à moi? Est-ce que c'est bien ce que je pense de ma santé? Ou est-ce qu'il y a quelque chose à déconstruire derrière? Et dans ce qui me dégoûte, est-ce que c'est, par exemple pour la nourriture, est-ce que c'est l'odeur, la texture, la nature? Est-ce que c'est la couleur? Enfin, voilà. Comment je décline en fait précisément qu'est-ce qui me dégoûte chez une personne? Est-ce que c'est toute la personne qui me dégoûte ou est-ce que c'est cet aspect de la personne qui me dégoûte, cette partie, cette parole, cette image de la personne qui me dégoûte? Encore une fois, est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est ce que je crois profondément moi dans mon corps, dans mon corps, dans mon cœur? Pour qui ou pourquoi je n'ai plus d'intérêt à ou de goût à? Et en quoi c'est important pour moi de ne pas avoir d'intérêt ou de goût à ça? Ou en quoi ça serait important pour moi d'avoir de nouveau du goût à ça, de l'intérêt pour ça? Et là, une question plus globale, où on joue clairement sur les mots, c'est qu'est-ce que je décide de préserver pour mon identité? Qu'est-ce que je décide de digérer? Qu'est-ce que je décide d'ingérer? Qu'est-ce que je décide d'accepter, de rejeter pour mon identité, mon corps, ma santé?